Et tout de suite, enfin dans quelques secondes, on reçoit Charles d'Anjou, président fondateur d'Omerta, qui va nous parler notamment des Tchétchènes, et peut-être qu'il a préparé une bonne nouvelle, je ne sais pas. Didier Maisto est en attente aussi, il va rejoindre, il sera avec nous, avec Alexis Poulain et Nicolas Vidal pour une grande réunion des copains, on va dire, du Tocsin. Mais d'abord, Charles d'Anjou, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors attendez, je vois que vous n'avez pas votre micro, on va vous le tendre votre micro. C'est pas grave, ça c'est vraiment le Tocsin de la dernière saison. En attendant, tiens, je vois qu'il y a Didier Maisto. Vous êtes là, Didier Maisto ? Eh oui, je suis là. Bonjour à tous. Bonjour. Salut, Didier, désolé pour le retard, comme vous le savez, c'est un peu mon fort, mais alors là, j'ai explosé. Ça va, on vous pardonne, c'est la dernière. Exactement, c'est la dernière, j'ai explosé les compteurs. Ça cool. Je vous donnerai la parole surtout avec Alexis Poulain, Nicolas Vidal pour faire un peu la tournée des copains, en fait. Et d'abord, Charles d'Anjou avait quand même un petit peu de sérieux à nous donner avant qu'on commence à rigoler. Charles d'Anjou, donc président fondateur d'Omerta, vous vouliez nous parler notamment de vos derniers reportages en Tchétchénie. Oui, Dernière enquête. Exactement. On sort sur l'application Omerta, une enquête en 2 volets sur les Tchétchènes. Les Tchétchènes de Grozny, les fidèles de Ramzan Kadyrov, et puis la diaspora tchétchène, qui est bien différente des Tchétchènes qu'on trouve en Tchétchénie, qui elle est présente partout en France, mais notamment à Nice. On est allé enquêter dans la diaspora tchétchène de Nice. D'accord, et donc c'est quoi la différence en 2 mots? Déjà, il y a un point commun, c'est que les Tchétchènes défraient la chronique judiciaire depuis déjà plusieurs années, puisque qu'ils soient tchétchènes ou ingouches, c'est à peu près la même chose, ou dagestanais. On se souvient de l'assassinat de Samuel Paty et de Dominique Bernard. Oui, c'est vrai. Et aussi chaque fois des Tchétchènes. Donc. Et aussi des Tchétchènes présents en Ukraine aux côtés de Vladimir Poutine, notamment la bataille de Mariupol. Donc c'est une communauté dont on entend régulièrement parler. C'est une communauté peu nombreuse, puisque les Tchétchènes qui vivent en Tchétchénie, c'est 4 millions d'habitants. La diaspora tchétchène en France, c'est 30-35 000 personnes. Donc ils sont peu nombreux, mais ils sont extrêmement actifs. Et dans un sens ou dans l'autre, en fait, on l'a vu. Hein. Ça peut être côté islamiste, ça peut être côté pro-Poutine, ça peut être... Voilà, puis parfois on a du mal, nous, à les catégoriser en France, en fait. Exactement. Alors il y a une ligne de fracture entre les deux, c'est... la fidélité à Vladimir Poutine et à la Russie en général, puisque les Tchétchènes de Tchétchénie, qui soutiennent dans leur immense majorité Ramzan Kadyrov, eh bien, ont scellé avec Poutine un pacte il y a 20 ans, au moment de la deuxième guerre de Tchétchénie. On scellé avec Poutine un pacte, une alliance, Poutine ayant besoin d'eux pour assurer la sécurité et l'intégrité territoriale de la République de Tchétchénie au sein de la Fédération de Russie. Et tous ces réfugiés qui sont arrivés, accueillis par Jacques Chirac, qui sont arrivés dans les années 2000, eh bien, eux ont catégoriquement refusé l'alliance avec Poutine, et sont eux d'ailleurs partisans d'une Tchétchénie qui dépasse largement les frontières actuelles, mais qui englobe aussi bien l'Ingouchie, le Daghestan, l'Abkhazie, l'Ossétie, et qui remonte quasiment jusqu'à la Volga, jusqu'aux portes de Moscou. Eux ont une vision religieuse qui est bien différente de celle de Kadyrov. Ceux qu'on a en France se rapprochent plutôt des mouvements wahhabites ou salafistes. Oui. Et ont une vision, je dirais, régionaliste et djihadiste de l'existence de la Tchétchénie, qu'ils appellent d'ailleurs pas Tchétchénie, ils l'appellent l'Ichkérie. L'Ichkérie, c'est bien plus grand, bien plus vaste que la Tchétchénie actuelle. Et évidemment, ils sont en opposition radicale, au point, pour certains, d'aller combattre dans l'armée ukrainienne contre leurs anciens frères tchétchènes. Oui, ça j'imagine. Mais en tout cas, c'est très intéressant, et je pense que beaucoup de Français ignorent exactement quelle est la Tchétchénie de Kadyrov. C'est vrai qu'on entend souvent parler des Tchétchènes, mais dans un sens, dans l'autre. À un moment donné, ils sont les alliés de Poutine, à un moment donné, ils sont du côté de l'Ukraine, à un moment donné, on les voit en Syrie contre le régime syrien, puis à un moment donné, en soutien. C'est vrai qu'on voit qu'ils sont actifs, mais un peu à chaque fois divisés en fait, dans ces deux camps. Donc il est intéressant de les suivre et de mieux comprendre. Merci beaucoup, Charles d'Anjou. Donc à retrouver, vous le dites, sur l'application. Exactement, sur l'application Omerta, disponible sur Apple Store, Google Play ou sur le site internet www.omertamedia.fr. Mais est-ce que vous avez fait votre devoir de vacances? Je demandais une bonne nouvelle à tout le monde. Est-ce que vous avez pu préparer une bonne nouvelle, vous? Non. La bonne nouvelle, c'est qu'on a beaucoup de reportages en cours. Mais c'est une excellente nouvelle. Voilà. Donc tout se passe bien. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup, Charles d'Anjou. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes toujours vivant. Merci, Charles d'Anjou.